Bien, bonjour à tous. Et effectivement, c'est donc le bilan de cet axe qui s'appelle parfois culture et création, parfois création et culture, mais effectivement, il s'agit bien du même axe. Je me présente brièvement. Donc, je suis Charles Brion, je suis maître de conférence en littérature comparée à La Rochelle Université, où je suis également le directeur adjoint en relations internationales du Collégium, qui est maintenant l'instance à La Rochelle Université qui chapeaute l'ensemble des départements au niveau licence ou au niveau bachelor, comme on dit. Cela dit, bien sûr, je n'oublie pas que dans cet axe, il y a 3 co-responsables, donc 2 autres co-responsables d'autres universités. Il s'agit, comme vous le voyez, d'Omar Fertat de l'Université Bordeaux-Montaigne et de Hélène Laplace-Claverie de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. J'appuie là, c'est ça? Très bien, merci. Alors, vous voyez apparaître ici aussi d'autres collègues qui participent à la richesse de cet axe. Et donc, l'important ici, c'est de constater notamment la présence de collègues, bien sûr, d'autres universités que celles déjà mentionnées, celle de Limoges, celle de Poitiers, et vous voyez également la présence de Sciences Po Bordeaux. Oui, je ne suis pas un grand numériste, je ne sais pas si le mot existe, comme vous allez vite le constater. Alors, commençons donc par les activités. Il y a eu un moment très important qui a eu lieu en juin 2022, l'après-midi en fait de l'inauguration du réseau, donc en juin. Cet après-midi-là, suite à une discussion très fructueuse, nous avons défini le sujet d'un premier atelier qui va avoir lieu très prochainement, donc en janvier 2023, dont je reparlerai ultérieurement. Et d'ores et déjà, nous avons également pu parvenir à projeter un colloque international qui aura lieu cette fois en fin d'année 2023, dont je reparlerai également ultérieurement. Et déjà aussi projeté une journée d'études en partenariat avec un autre axe, qui est l'axe transfert, à partir des maisons d'écrivains, parce qu'il y a un véritable maillage des maisons d'écrivains dans cette région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est la notion de modèle des maisons d'écrivains qui nous intéressera lors de cette journée d'études ultérieure. Alors, une des autres grandes richesses de cette année a été de faire la connaissance de grands acteurs du monde artistique, et je les cite d'autant plus avec plaisir qu'ils sont présents. Donc il y a nos amis du Théâtre du Versant de Biarritz, dont nous avons fait la connaissance, qui sont là, je les reconnais. Et plus récemment, nous avons également fait la connaissance des acteurs du Museo dell'Ottocento à Pescara, dont je reparlerai ultérieurement. C'est un musée qui donc est consacré au XIXe siècle, bien sûr, puisque Ottocento c'est le XIXe siècle, et qui rassemble des peintures à la fois italiennes et françaises. Alors, j'ai envie de dire que au fur et à mesure de l'année, se sont dégagés 2 sujets majeurs d'intérêt. Le premier, donc, c'est celui qui s'est dégagé de la journée de réflexion de juin. Donc, c'est celui que vous voyez en haut, forme artistique participative et lieux culturels émergents dans l'espace francophone. Et après, les discussions avec donc les acteurs artistiques majeurs dont j'ai parlé, c'est-à-dire le Théâtre du Versant à Biarritz et le Museo dell'Ottocento à Pescara, nous ont conduit à penser à un autre sujet majeur dans ces années à venir, qui sera, comme vous le voyez, histoire et évolution d'institutions culturelles et de lieux de création, dans les cas où la francophonie et la francophilie sont vraiment au centre des projets artistiques. Alors concrètement maintenant, vous allez retrouver donc les éléments dont j'ai parlé. Donc, dès le 5 janvier 2023, donc c'est extrêmement proche, aura lieu donc un atelier en ligne, forme artistique participative et lieux culturels émergents dans l'espace francophone. Cet atelier en ligne donc se fait en distanciel à partir d'un lien. Donc la communication a été faite dans les universités respectives et également elle va être faite par Francophonéa. Donc vous êtes tous invités bien sûr à participer à cet événement en distanciel qui aura lieu grâce à un lien Zoom
donc comme vous le voyez très prochainement. Et à la fin de l'année cette fois, donc en novembre 2023, fin novembre et début décembre pour être exact, aura lieu le colloque international « L'artiste face au défi des différences dans l'espace francophone » qui sera organisé à Biarritz en collaboration donc avec le Théâtre du Versant. C'est un colloque de grande ampleur puisqu'il durera 5 jours, dont 2 jours de colloque universitaire. Alors, ce que souligne également cette diapositive, c'est que notre axe a bien sûr une autre utilité, c'est de financer des projets qui nous sont soumis. Alors, je profite de cette occasion pour encourager bien sûr tout le monde à nous adresser des projets que nous recevrons et examinerons avec plaisir, puisque c'est également, bien sûr, l'un des buts de cet axe. Donc, on a reçu de nombreuses demandes déjà, dont une qui est particulièrement mise en valeur ici, puisque c'est celle qui est portée par André Magor, qui est présent et que vous avez entendu précédemment. Donc, c'est la demande qui porte sur un colloque international qui aura lieu à Poitiers en juin 2023, intitulé « Quel avenir en partage entre les peuples acadiens, québécois et autochtones ?» Manifestation d'ailleurs à laquelle participe également La Rochelle Université. Alors, 2 publications scientifiques sont d'ores et déjà prévues. La première, Onésime Reclus aux origines de la francophonie, sera principalement l'œuvre des collègues palois, puisque Onésime Reclus est un basque. Hein. Donc j'ai cru entendre qu'il en avait été question hier, où je n'avais pas pu être présent pour des raisons de cours et de réunions à La Rochelle. Et donc, comme vous le savez peut-être, c'est Onésime Reclus qui, semble-t-il, est le créateur hein, de ce terme même de francophonie. Et ensuite, en 2024, est prévue la publication intitulée « L'artiste face au défi des différences dans l'espace francophone », qui sera en grande partie la publication des actes du colloque international qui aura lieu à Biarritz fin 2023. Alors, deux remarques pour conclure déjà. La première, c'est que comme je l'avais expliqué en juin, lors de ma prise de parole, les champs artistiques sont en fait extrêmement nombreux hein, dans cet axe, dans le cadre de la région. Donc, il n'est pas forcément facile, dans le cours d'une année, j'ai envie de dire, de donner la place suffisante à tous les domaines artistiques en même temps. Et je pense que ce que nous commençons à voir, c'est qu'en fait, selon les circonstances, selon les opportunités, ce sera tantôt tel domaine, au pluriel hein, quand même, tantôt tels autres qui seront mis en avant par un système d'alternance hein, qui reste à mettre en place. Et le but sera quand même que, évidemment, tous les champs artistiques soient bel et bien pris en compte par cet axe culture et création. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que dans le cadre de nos réflexions, nous souhaiterions aussi que certains des financements puissent aller à des doctorants qui travailleraient en lien avec les thématiques de Francophonéa, notamment, par exemple, un doctorant ou plusieurs qui justement travaillerait sur le théâtre du Versant, hein, qui est déjà un théâtre qui œuvre depuis un certain temps à Biarritz. Et dans cet atelier qui aura lieu en janvier, des doctorants hein, seront également présents pour participer à cette journée de recherche. Donc dans le cadre de cet atelier qui aura lieu donc très prochainement et auquel donc je vous convie à nouveau le 5 janvier. Voilà, je vous remercie.